Bien le bonsoir par chez toi, ici Fabien, en direct pour ce nouvel épisode du podcast En eau trouble, enfin en direct de mon studio. Il est 23h40 et quelques et je commence à prendre goût à ces podcasts nocturnes. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un thème qui m'a frappé pendant que je faisais des recherches pour la vidéo sur le type 10 Ennéagramme. Si tu l'as pas vue, tu peux aller la voir, elle est pas loin. Elle est sortie assez récemment. Je, je suis tombé sur tout un tas de vidéos que je ne regarde jamais d'habitude, sur des vidéos, sur des thèmes vraiment, vraiment perchés. Des gens qui parlent de téléportation, des gens qui parlent de cinquième dimension, et ça parle d'amour, de joie, de gratitude, mais tu vois, pas la gratitude et l'amour de la CNV, où tu vas vraiment aller chercher tes besoins, ou quelque chose qui peut être vécu, incarné. euh, C'était plus un truc un peu, dans ma perception, hein, forcé, bizarre, un peu malaisant, de gens qui me donnent l'impression de se construire un monde complètement chimérique. Et ça m'a inspiré ce podcast du coup. Parce que toutes mes années d'exploration et d'études de la psyché humaine m'ont amené à comprendre, et mes études de moi-même aussi, hein, surtout, m'ont amené à constater que l'humain, il adore croire. Il y a vraiment un amour, pour le coup, un amour de la croyance. Faut vraiment se dire que notre cerveau, il n'est pas câblé pour voir la réalité. C'est un truc que je dois répéter dans tous les contenus, je crois. Puisque c'est dès le fait que tu nais, tu perçois le monde à travers un système nerveux immature, donc tu ne peux que sélectionner des morceaux du réel pour pouvoir interagir avec cette réalité sans jamais parvenir à la toucher. Et cette réalité, toute notre vie, elle demeure inaccessible. Il y a des personnes, peut-être par le biais de l'éveil, qui disent toucher le réel tel qu'il est. Bon, euh, qu'en est-il réellement? Le réel, je ne sais même pas si on peut en parler de cette réalité. C'est simplement que c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, enfin, ou justement on peut le toucher, mais on peut le toucher, on peut en parler, mais on ne fera que toucher des morceaux, que toucher des petites bribes de nos filtres de perception. C'est un classique quand on parle des couleurs, par exemple, avec nos yeux, enfin, avec notre cerveau. Notre cerveau, par l'intermédiaire de nos yeux, on capte le spectre de la lumière visible, mais il y a tout un tas de longueurs d'onde qui sont complètement imperceptibles. De l'ultraviolet, au-dessus des ultraviolets, en dessous des infrarouges. Il y a plein de longueurs d'onde qu'on ne capte pas. Idem avec les sons, idem avec tous nos sens. Et du coup, on a cette fâcheuse tendance, moi humain, j'ai cette fâcheuse tendance à croire que je perçois le réel alors que je ne perçois que mon système de perception. Et du coup, il y a toute une fantasmagorie qui se surrajoute et où je crois que je vois les choses telles qu'elles sont et que je vois les autres tels qu'ils sont alors que je ne fais que me voir moi-même partout, là où je pose mon regard. Et ça, putain, on a du mal à l'accepter, hein. Enfin, quand je dis on, là, je suis seul derrière mon micro à parler, donc je parle que de moi. Et voilà, simplement, l'humain, il adore croire pour plein de raisons. Parce que croire, c'est aussi se rassurer. Croire, c'est avoir l'impression que l'on comprend quoi que ce soit dans ce monde. Et, et ça fait très 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 longtemps que l'humain, il adore croire, qu'il se raconte des histoires. Mais ça fait depuis des millénaires, hein, manifestement, que l'humain, que l'homme, avec un grand H, se raconte des histoires au coin du feu. Et c'est pas pour rien que jusqu'à aujourd'hui, encore, le storytelling, c'est un art qui a de beaux jours devant lui. D'ailleurs, storytelling, c'est juste un terme qui a été employé, qui a été marketé, mais c'est juste raconter des histoires, quoi. Raconter des histoires, depuis toujours, ça a été quelque chose qui a aspiré l'attention des humains, qui capte l'attention. Et même si je te raconte une histoire fantasmée, tu vas m'écouter parce que c'est parce qu'on veut savoir. Euh, on lit des romans, on regarde des films, toute cette société du divertissement, elle rapporte des milliards et des milliards.
alors qu'on raconte des trucs qui n'existent pas. Enfin, je veux dire, que tu regardes Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, ou je sais pas quelle série, bah, ça fait des références en commun, hein, c'est la culture, mais tout ça, c'est inventé de toutes pièces, une histoire. Mais on adore croire. Et par contre, on aime moins voir l'étendue de cette croyance-là. On n'aime pas trop, de base, remettre en question ce que l'on croit. Donc, il y a ce fantasme, ce fantastique fonctionnement de je crois et je n'aime pas voir que je crois. Et quand on me montre l'étendue de ma croyance, je ne veux pas le voir. C'est de base l'humain qui fonctionne comme ça. Il y a une préservation du système psychique. Et l'énéagramme nous montre bien que chacun a sa vision du monde et que chacun croit dans certaines choses. L'un croit que le monde est dangereux, l'autre croit que le monde est imparfait, l'autre croit que le monde est rempli de contraintes, l'autre croit que le monde ne donne pas assez, ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun y va de sa vision, chacun y va de sa perception, et chacun y va de faire croire aux autres qu'il détient une réalité un peu plus vraie que celle des autres. Il suffit de regarder une émission politique pour le constater, ce truc-là. C'est rigolo, ou un dîner de famille où chacun va te servir sa soupe. Bon, ok, mais le jour où tu comprends que tout ça, c'est juste une étendue de croyance, et que la croyance, c'est une pensée qui est agglomérée à une émotion, c'est quelque chose sur lequel tu te reposes, c'est quelque chose sur lequel tu as envie de t'accrocher. Ça donne des certitudes, ça donne quelque chose, ça donne de la matière en fait, ça donne une prise. Et rien n'est plus insupportable que de ne pas avoir de prise, que de ne pas savoir, que de laisser la savonnette glisser et de se retrouver avec rien dans la main, avec rien sur lequel se reposer. Et je pourrais te renvoyer vers les podcasts sur les étiquettes, sur l'identité, sur le qui suis-je. Bon, je reviens un petit peu toujours avec ces thèmes, hein, qui sont mes petits dadas personnels, parce qu'au fond, je ne peux pas me reposer sur grand-chose. Et les croyances, c'est un truc de plus sur lequel je peux avoir tendance à me raccrocher, alors que c'est que du pipeau. J'écoutais là, dans mes pérégrinations à la recherche de passages vidéo rigolos sur les starseeds et autres phénomènes, et autres personnes qui se raccrochent à des étiquettes un peu farfelues. Il y avait une personne qui disait ceci. Elle disait, en gros, ça y est, la lumière a vaincu l'ombre. Ça y est, nous avons vaincu. Un truc comme ça, avec une mythologie où elle racontait que, ça y est, c'est bon. Elle avait vu dans la rue un mioche qui avait un pull avec quelque chose d'écrit dessus, où c'était, je crois, la lumière vaincra, un truc du genre. Et du coup, elle l'a associé à ce à quoi elle pensait. Et du coup, elle s'est dit, ah, c'est un signe, c'est l'univers qui me montre. Et en plus, il y avait un dinosaure sur le t-shirt. Bref, elle s'est raconté tout un truc là-dessus. Et c'est peut-être vrai, en tout cas, de son point de vue, c'est totalement vrai. Et en se racontant ça, en fait, il y a une croyance de ah ouais, ça y est, on a gagné, la lumière va gagner, c'est bon, l'ombre va reculer. Mais on se croirait dans Star Wars, là, on se croirait dans les maîtres Jedi qui font reculer le vilain Palpatine. C'est, je veux dire, c'est beau, c'est un joli conte pour enfants. Il est fort possible, voilà, ce ne sont que des hypothèses et des assumptions, j'en sais rien, je connais pas cette personne, mais en tout cas, de ce que je connais de la psyché humaine, moi, ça me fait fort penser à quelqu'un qui essaie de se rassurer, qui essaie de rassurer son enfant intérieur, qui est apeuré dans un monde qu'elle ne comprend pas. Et c'est, encore une fois, tout à fait, elle a bien le droit de faire ça, c'est tout à fait légitime, il n'y a rien de grave là-dedans. On se raconte tous un tas d'histoires, que ce soit youpi, mon équipe, elle va gagner ce week-end dans tel match, ou oh, je serai tellement plus heureux lorsque je serai en voyage à la plage, ou encore, oh, mais je me sens pas vraiment en sécurité là. Par contre, quand j'aurai 6 000 € de plus sur mon compte en banque, je me sentirai vraiment plus en sécurité. Ou alors, bref, tu remplis le blanc comme tu veux. C'est cette croyance cette croyance en des fantasmagories, de croire qu'un événement extérieur va changer ma vie, de croire qu'il va se passer ceci ou cela dans le futur, alors qu'on n'en sait juste rien.
Et ça nous arrache la gueule de dire je sais pas. Franchement, il m'a fallu vraiment des années avant d'assumer, de pouvoir dire je ne sais pas. Et de plus en plus, j'ose le dire, je jouis de plus en plus de dire je sais pas. Parce que longtemps, j'ai aimé savoir. Et j'aime toujours savoir. J'aime dire que je sais quand je sais. Et de plus en plus, j'apprends à fermer ma gueule quand je n'en sais rien. Et je pense que c'est un art qui s'apprend. C'est pas pour rien qu'on dit que le silence est d'or. C'est que vraiment, ça invite à, à regarder l'étendue de mon ignorance, à regarder l'étendue, et du coup l'étendue de ma croyance et l'étendue de mon ignorance derrière. Parce que c'est pas parce qu'il y a de la croyance qu'il y a de la connaissance. Je peux croire que je sais, alors que je sais pas grand-chose. Et, euh, et tout ça, ça invite à ramener à de l'humilité, en fait. Donc la croyance, c'est juste des trucs sur lesquels on va se raccrocher. On a bien le droit de le faire, bien sûr, de se raccrocher à tout ce qui peut nous faire du bien, tout ce qui peut nous rassurer. Mais encore une fois, le propos de cette chaîne, le propos d'Épanescence, c'est juste de dire, te raconte pas que c'est trop sérieux tout ça. Te raconte pas que ta croyance, elle vaut quelque chose. N'oublie pas que c'est juste du pipeau, que c'est juste une illusion tout ça. Et que, toi, en tant qu'humain, et moi, pareil, toi, tu es extrêmement doué pour croire des trucs, pour te raccrocher à des trucs. Mais croire en des trucs, c'est, je veux dire, c'est croire en la France, j'en parle de temps en temps, c'était dans le livre de Harari sur Sapiens, l'histoire de l'humanité, qui m'avait vraiment fait tilter là-dessus il y a une dizaine d'années, sur ce truc de la France ou de Peugeot, qui disait mais c'est juste une mythologie, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'endroit que tu peux pas toucher la France, tu peux pas toucher Peugeot. Tu peux toucher un logo Peugeot, tu peux toucher un drapeau français, mais c'est qu'une symbolique, c'est qu'un apparat, c'est un symbole, c'est pas le truc en question. La France, ça n'existe pas. Il y a des bâtiments, il y a du béton, il y a des bureaux, il y a des ordinateurs, il y a des humains qui croient à quelque chose, mais c'est qu'une croyance collective, collectivement partagée. Et la croyance, ça fait bien longtemps qu'on utilise ça. Hein. Ça a commencé avec Violet dans la spirale dynamique, avec les superstitions et avec certaines croyances dans des esprits de la nature, La croyance a vraiment commencé à ce niveau-là, dans tout un tas de trucs profondément pas rationnels. Et après, la croyance a continué à se développer, a eu une apogée phénoménale avec Bleu. La croyance dans le paradis, dans l'enfer, dans le bien, dans le mal. Et tout ça, c'est de la mythologie personnelle, c'est de la mythologie collective aussi, mais tout ça, c'est du mythe. Et mythe, c'est mythos, c'est l'histoire. C'est l'histoire que je raconte. Et, mais bon, quand l'humain il arrête de raconter des histoires, il dit plus grand-chose. Toutes les BD qu'on peut lire, tous les films, les séries, tout ce qu'on peut se raconter, ou se mettre en récit. Il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Puisque après, la plus magnifique des histoires, et c'est ce que je te disais sur le podcast sur l'identité, c'est le mythe que je raconte à mon sujet. Longtemps, je pourrais raconter « Ah, mais il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Ah, mais du coup, je suis un homme timide, puisque voilà, quand j'étais petit, je n'osais pas, j'avais peur quand j'allais à la boulangerie. » Et c'est vrai. Et j'osais pas. Et après, avec les années, je rajoute d'autres ingrédients à ça. Et ah ouais, mais je n'osais pas lever la main en classe. Et du coup, ah ouais, vraiment, j'étais timide. Et du coup, je suis quelqu'un de timide. Et je me raconte une histoire. Je crois à un truc. Bon, je pourrais tout autant croire l'opposé. Et allez, je finirai sur une petite proposition d'exploration, si tu as envie de t'amuser. C'est d'explorer par le questionnement le vide de ses croyances. Et pour ça, j'aime bien le travail de Byron Katie. Alors, on appelle ça le travail, ça n'a pas grand-chose d'un travail, mais bref. Le travail, c'est un processus de questionnement sur des croyances que tu peux avoir où tu crois vraiment très très fortement que c'est vrai. Du genre, ah, putain, je suis agacé, je suis en colère parce que mon patron, il a fait ceci, il a fait cela, ou parce que je m'adresse surtout aux entrepreneurs, donc c'est peut-être plus parce que mon client il n'est pas venu à l'heure et il m'a pas payé, il a pas fait ci, il a pas fait ça, ou mon compagnon il a fait ceci, il a fait cela, et je suis énervé, machin. Et, euh, et l'invitation de Byron Katie, c'est de questionner ça. Est-ce vrai? Il y a un process de 4 questions que je ne vais pas te détailler là.
Je ferai peut-être un podcast sur le sujet un jour, ou un article, ou j'en sais rien, mais c'est un truc que j'ai bien aimé, que de temps en temps, ça m'arrive d'explorer, de pratiquer. Donc, tu as ces 4 questions pour dire, ok, est-ce vrai? Est-ce que tu es 100% sûr que c'est vrai? Comment tu te sens quand tu crois à la pensée? Enfin bref, tu as tout un truc comme ça qui déjà remet un peu de doute dans la croyance. Et derrière, il est proposé des retournements. Et là, ça casse la tête. Là, c'est fascinant parce que là, ça vient te déboulonner ton pilier idéologique, ta croyance. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est quand, les quelques fois où je l'ai fait, c'est quand je me retrouve avec le vide qui suit le questionnement ou le retournement. Ou c'est quand je dis par exemple, je sais pas, euh, telle personne me rend malheureuse, me rend malheureux plutôt, euh, et où par le retournement, ça arrive à, par exemple, je me rends malheureux. Et de rester avec ça. Et de voir des exemples qui corroborent cette assertion et de se prendre dans la gueule de c'est tout aussi vrai. Et du coup, en fait, le fait d'explorer ces différents plans de la situation, ces différents points de vue, ça permet de dépolariser un peu même beaucoup la croyance. Idem avec le processus de John de Martini, là, qui se base beaucoup sur ce type d'approche, d'aller voir. Parce que quand tu veux quelque chose, tu veux de l'argent, tu veux un couple, machin, tu vois les avantages de la situation désirée, mais tu vois pas les inconvénients. Et tu vois les inconvénients de la situation actuelle, mais pas les bénéfices de la situation actuelle. Et tout l'intérêt, c'est d'explorer les tâches aveugles et d'explorer les différents, les autres choses en fait. Parce que si tu crois très 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 fort que tu seras plus heureux ou plus heureuse quand tu auras plus d'argent, quand tu auras ce nouveau diplôme, quand tu auras quitté telle personne ou quand tu seras avec telle autre personne, tu te racontes juste un truc en fait. Et quand tu commences à déconstruire ça, à questionner, à gratouiller dedans, tu vas vite voir que c'est vide, que c'est creux. Et quand tu te retrouves avec ce vide et ce creux, tu te retrouves avec un espace. Un espace qui est très intéressant. Et je te laisse avec cet espace que je t'invite à explorer si tu as envie. Tu peux mettre un petit commentaire si tu as envie, partager, liker, t'abonner et autres trucs que tu voudrais faire en lien avec cet épisode. Tu fais ce que tu veux. À bientôt.